Quelle est la clé de la réussite? La clé de la réussite, mes chers amis, c'est combien est-ce que tu crois en toi? La Sheila de se poser la question comment faire pour croire en soi? Parce que le bitachon atzmi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est tellement important aujourd'hui et c'est quelque chose qui est rare. Et nous, on a besoin d'une confiance en soi et de comprendre que même si tu vois une façade de quelqu'un qui a l'air d'être bien, hein, mais en fin de compte, peut-être qu'à l'intérieur, il est vide. Donc on veut comment avoir une confiance en soi. Le Rav Galinsky, vous avez entendu de Rav Galinsky? Un grand sadique, il était petit comme ça, très petit, il a passé la Sibérie, il comptait à ceux de Novardok. Il était en Sibérie et il y avait là-bas, en Sibérie, comment on appelle ça, des soviétiques. Il y avait comment on appelle ça, des prisonniers qui étaient allemands, tous prisonniers de tous les côtés. Et donc ce qui s'est passé, c'est que il voyait qu'il y avait un grand monsieur qui faisait plus de travail que les autres, plus de travaux que les autres. À chaque fois que les Russes demandaient à faire quelque chose, eh bien il disait tiens vas-y toi va faire ça. Et il lui faisait des avodotes les plus bézouillottes, les plus dénigrées qu'il peut avoir, il leur faisait des travaux. Il comprenait pas comment ça se fait que les Russes, ils étaient spécialement sur lui, genre parce qu'il était grand, genre il lui demandait plus de choses que les autres. Il comprenait pas. Et ce soldat-là, enfin j'étais pas un soldat, mais ce prisonnier-là, il avait toujours une petite pochette chez lui, genre une petite pochette comme ça de talit, petite pochette qui gardait précieux comme si c'était bon. Et un beau soir, le Rav Galinsky n'arrivait pas à dormir. Il était dans son lit. Je sais pas, dans son lit, c'était des planches. Il est dans son lit et il entend un bruit. Il entend un bruit et il voit que ce soldat-là, ce grand prisonnier, il se lève, il ouvre sa pochette. Tout le monde était stupéfait de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette pochette. Il montrait ça à personne. Et là, il est en train d'ouvrir sa pochette. Enfin, le soldat, il va savoir. Et lui, bien sûr, il ne montrait pas qu'il voyait. Et il ouvre sa pochette. Et sur ses habits de prisonnier, il mettait, c'était toute sa combinaison, tous ses madim, toute sa combinaison de soldats allemands. Tout son uniforme. Il était son uniforme, il mettait son uniforme, sa casquette, il faisait comme ça. Et il était, comment on appelle ça, et comme s'il y avait une grande armée devant lui, il faisait comme ça, comme s'il avait... Bon, très bien, il a fini son cinéma, il enlève son pantalon, il enlève son uniforme, il enlève sa casquette, il remet tout bien plié comme il faut et il continue à dormir comme si de rien n'était. Le Rav Galinsky, le lendemain, va voir, il lui dit, dis-moi, je t'ai vu hier soir. Quoi, tu m'as vu? Il dit, t'inquiète pas, je te promets, je dirai à personne. Tout va bien. Juste, je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça tous les soirs? Tu te remets. Je dis, écoute, moi, j'étais un des officiers allemands les plus grands en Allemagne. D'accord? Et ce qu'ils veulent faire les Russes, je sais pas si tu vois, mais ils veulent absolument m'accabler pour me casser mon moral. Moi, pour me combattre contre mon moral, pour tenir mon moral, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Tous les soirs, je suis obligé de me renforcer et de me dire que je suis un grand caporal de milliers de soldats. Et je me comporte de minuit à minuit 10 comme un caporal de milliers de soldats. La guerre est finie et toutes les armées sont retournées. Il y a eu un Iskat Shirchour que ce soldat-là, ce colonel-là, il soit sauvé. Il a été sauvé, il est redevenu soldat de milliers de... Il a dit le Rav Galinsky, bon, j'ai appris un grand moussard extraordinaire. C'est vrai que c'était un Allemand, Kadosh Baruch Hu le maudisse, mais on a appris un moussard. On peut apprendre, comme il nous a dit le Baal Shem Tov, on peut apprendre un moussard de chaque chose dans la vie. Et le moussard, c'est que il faut absolument essayer de se réagir comme si tu étais quelqu'un qui veut être patron de société, d'un patron de société de milliers d'employés. L'autre, il veut être, je sais pas moi, grand rabbin d'Israël, qui se comporte même maintenant comme le grand Rosh Yeshiva. Chacun, alors, vous allez me dire en quoi ça marche. Il faut savoir que même de façon du métabolisme à l'intérieur de notre corps, ça marche comme ça. Est-ce que vous savez que dans le cerveau, on a des neurones? Vous êtes au courant? Vous êtes au courant. Est-ce que vous êtes au courant, ça c'est sûr que moi, que sur le cœur, on a aussi des neurones?
des neurones, les mêmes neurones qu'on a dans le cerveau, on a les mêmes neurones qu'on a sur le cœur. La preuve en est, c'est que même si quelqu'un il est fatigué, le cœur, c'est pas qu'il a un, comment on appelle ça, il a un pacemaker intelligent à l'intérieur de lui. C'est pour ça que par exemple quelqu'un qui a perdu connaissance, c'est pas parce qu'il a perdu connaissance que son cœur il va s'arrêter. Il y a un, comment on appelle ça, un cerveau à l'intérieur de son cœur qui le fait battre et il y a des milliers de neurones qui sont sur le cœur. Ça veut dire que un homme, il doit être basé sur deux choses. La première chose, c'est son cerveau. Comment est-ce qu'il réagit à l'intérieur du cerveau et comment est-ce qu'il se comporte. Ce soldat, pour ne pas se laisser accabler par les soldats russes, il était obligé, entre guillemets, la nuit, de se réveiller et de faire comme si, de faire un acte comme si c'était le grand soldat, le grand général. Pourquoi? Pour réveiller justement ces neurones qui sont sur le cœur, qui sont en rapport avec sa... Quelqu'un, alors allez-nous, qui est tout le temps en dépression et qui n'arrive pas à sortir de ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ces neurones dans son cœur, eh bien, il ne se réveille pas. Il faut absolument faire pousser la voiture pour qu'elle démarre. Quand la voiture, elle démarre, même si sur le compteur, il n'a pas démarré, mais à la fin, elle va finir par démarrer. Il faut absolument se bouger pour faire ces choses-là. Et il y a donc les deux choses. Première chose, le Redson comprend, essayer absolument de se projeter dans sa tête, de se projeter loin. Et plus loin tu vas te projeter, plus tu vas y arriver. Parce qu'on va en fonction de nos pensées. On va en fonction de nos pensées. Plus tes pensées elles sont loin, plus tu vas arriver loin. Baruch Adonai,